Sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je n'oublie et je ne perds pas de vue que l'avenir de la science, de la médecine, sera africain. Cet avenir sera africain. Et donc, nous avons beaucoup de richesses en la matière. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons. Qui de nous n'a pas pris l'écorce, quelque chose pour calmer un mal de ventre ou des maux de tête? Donc, nous savons très bien quelle est l'importance de la médecine traditionnelle dans notre pays. Et c'est pourquoi nous avons mis en place tout un service de la médecine traditionnelle. Nous sommes d'ailleurs en train de voir comment densifier ce service. Nous avons au niveau des commissions d'homologation, nous avons des sous-commissions spécialisées dans le cadre de la médecine traditionnelle pour ouvrir toutes les portes. Et là-bas encore, comme nous l'avons fait dans le cadre de la COVID-19, ceux qui amènent des molécules pour les faire homologuer ne payent aucun frais. C'est-à-dire que nous le faisons gratuitement. Et donc, ce sont ces facilitations que nous mettons en place pour permettre, n'est-ce pas, à cette discipline de pouvoir se développer. Mais, je dis bien mais, le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'encadrement juridique d'abord de la profession. Qui est tradipraticien, qui ne l'est pas? C'est ça la grande question. Et nous sommes encore dans le processus. La loi a été élaborée et nous avons soumis au gouvernement. Nous sommes encore dans le processus d'examen de ce projet, cet avant-projet de loi, avant que cela ne soit certainement, si Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya le souhaite, ne soit transmis à l'Assemblée nationale. Mais tant qu'on n'aura pas cette loi qui encadre, n'est-ce pas, la médecine traditionnelle et qui donne un certain... Parce que, disons-nous aujourd'hui, si nous allons dans la rue, est-ce que vous êtes à mesure de me dire oui, celui-là, effectivement, c'est de la médecine traditionnelle ou bien c'est du charlatanisme? Vous ne pouvez pas me dire. Parce que vous entrez dans un bus, quelqu'un vous vend un produit, il vous dit ça soigne et tout. Vous avez mal à la tête, il vous le donne. Quelqu'un à côté de vous dit que non, moi j'ai mal au ventre, il dit que non, c'est même le même produit qui soigne le mal de ventre. L'autre dit que j'ai mal au cœur, il lui donne que donc, voilà ce produit-là. Mais quand vous vous rendez compte, c'est le même produit. Parfaitement. Et parfois on parle de panacée pour 450 maladies, voilà, voire 600 maladies. Est-ce que, logiquement, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc il faut faire une distinction. Quelqu'un qui vous donne une potion, il vous dit, ça c'est contre... J'allais rire, mais il faut vous dire que c'est contre les cauchemars. Et la même potion, ça sera pour régler le mal de dos. Alors, quand même. Donc, nous avons besoin à ce niveau-là d'un encadrement juridique pour discriminer, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, je crois que ce travail est en cours. Quand nous l'aurons fait, nous devons aller assez rapidement parce que, je le dis encore, nous avons une grande importance. Une chose que nous devons retenir, c'est que l'avenir de notre médecine, ça sera africain. Et nous devons nous y atteler. Nous avons beaucoup de choses à faire valoir aux yeux du monde. Nous n'allons pas nous empêcher de le faire, mais nous devons le faire de manière progressive, avec toute la rigueur scientifique possible pour pouvoir ne pas mettre en danger la vie de nos compatriotes.